Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Le voleur d'âme de Laura Thalassa, lu par Émeraude Stéphane. À ceux qui rêvent, continuez votre magie. Étoiles, cachez vos feux. Que la lumière ne voie pas mes sombres et profonds désirs. William Shakespeare, Macbeth. Chapitre 1. Je regarde mes mains pour la 50e fois depuis que Dez et moi sommes rentrés du royaume de la flore, à la recherche d'un signe indiquant que je suis différente, changée, immortelle. Je presse ma paume au niveau de mon cœur. Sous son battement régulier, je sens autre chose. Quelque chose de magique et mystérieux, qui n'était pas là quelques jours plus tôt. Ma connexion avec Dez palpite sous mes doigts comme un second pouls. Nous sommes désormais liés par la magie, tous les deux. Je lui lance un regard farouche. Il est assis sur une large rambarde en pierre, le dos appuyé contre l'une des colonnes boulonnées sur l'île rocailleuse au-dessus de nous. Nous nous attardons tous deux sur le balcon le plus bas de Somnia, l'une des 6 îles flottantes du royaume de la nuit et la capitale du royaume du négociateur. « Je suis en colère contre toi, tu sais, » lançai-je, bien qu'il n'y ait aucun venin dans ma voix. Les yeux du négociateur sont fermés, sa tête rejetée en arrière contre la colonne. Je sais. Je l'observe, assis tout au bord du monde, la nuit sombre déployée autour de lui. Au loin, j'entends le rire caquetant des pixies qui planent dans le vent du soir. « Tu ne m'as jamais demandé si je voulais vivre éternellement, » ajoutai-je, ma voix se brisant sur le dernier mot. Techniquement, je ne vais pas vivre éternellement, mais ça revenait au même. Grâce au vin de lilas que Dez m'a fait boire, j'ai 400 bonnes années devant moi, si ce n'est plus. À quoi ressemblera la terre quand je passerai enfin l'arme à gauche? Et qu'en sera-t-il de l'autre monde? Je vais devoir demander à Temper quelle est la durée de vie des fées au juste. Le négociateur ouvre les yeux, son regard argenté et scintillant, à la fois redoutable et fait. Il m'adresse un fantôme de sourire, même s'il est dénué d'humour. « Chérubin, tu sembles oublier que tu étais mourante. » J'étais mourante, et il n'a pas voulu me laisser partir. Il tend la main vers moi et sa magie m'attire vers lui. Je fronce les sourcils quand je suis poussée à ses côtés. Dez me tapote la bouche. « Dis-moi, Kali, » commence-t-il d'une voix semblable à du miel, tout en posant les mains sur ma taille. « Tu n'as pas envie de passer plus que quelques décennies avec moi? » Bien sûr que si, ce n'est pas le sujet. Je suis contrariée parce que je n'ai jamais eu la chance de décider de mon propre... Sample complete. Ready to continue?